et bienvenue pour la suite et la fin du chapitre sur la résistance et la loi d'Ohm. Je vais vous rappeler le début du chapitre qui est déjà noté dans votre classeur. Donc dans la première partie, nous avons vu les généralités sur la résistance, le fait que ce soit un récepteur, son utilisation à l'intérieur d'un circuit électrique, son symbole, donc un R majuscule, la façon dont on schématise une résistance par le rectangle, et son unité, le ohm, que l'on symbolise par le O grec, qui s'appelle oméga. Dans la deuxième partie du cours, nous avons vu comment connaître la valeur d'une résistance. Donc il existe deux façons. La première façon, c'est le code couleur, donc d'utiliser les anneaux colorés qui sont sur la résistance. On a vu ça en classe et ça vous est rappelé dans votre livre. Et pour la deuxième façon, plus précise ici, c'est l'utilisation du ohmmètre. Donc une utilisation très simple, puisqu'il suffit de brancher le ohmmètre sur la résistance en utilisant les bornes oméga et com pour en connaître directement la valeur. La difficulté, et c'est ce que je vous demandais lors de vos premières manipulations, pour pouvoir faire le lien entre le code couleur et la valeur sur le ohmmètre, c'est que le ohmmètre donne des valeurs en kilo-ohm alors que le code couleur donne des valeurs en ohm. Il est donc nécessaire de faire une conversion d'unité pour pouvoir faire le lien entre les deux. Ensuite, si nous avons eu le temps, ça dépendait des classes un petit peu, je vous demandais dans une deuxième manipulation d'essayer de déterminer la loi d'Ohm. Et donc si vous avez fait les choses correctement, vous avez pu constater à la fin qu'en faisant la division de la tension par l'intensité, vous obteniez des valeurs qui étaient à peu près tout le temps les mêmes et qui correspondaient à la valeur de la résistance. Ce qui nous donne ici comme formule, la valeur de la résistance est égale à la tension de la résistance divisée par l'intensité. Et ce, quelle que soit la valeur de la tension donnée par le générateur. Quel que soit le circuit électrique, quelle que soit la résistance, cette formule est toujours valable. Ensuite, les valeurs peuvent changer, la tension de la résistance, l'intensité et la valeur de la résistance, mais la formule, elle, sera toujours valable et toujours vérifiée. Alors cette formule, qu'on appelle la loi d'Ohm, on peut l'écrire sous d'autres formes, en utilisant des outils mathématiques sur les équations, que vous avez peut-être déjà vu ou que vous verrez prochainement. C'est assez simple, en passant un élément de l'autre côté de l'égalité, il suffit de faire l'opération mathématique contraire. Donc là, si je passe le i de l'autre côté de l'égalité, comme je suis divisé par i, ça va devenir un multiplié. Et j'obtiens comme formule la tension en borne de la résistance, c'est égal à la valeur de la résistance multipliée par l'intensité qui la traverse. Une troisième façon de l'écrire, c'est cette fois-ci en passant le R de l'autre côté de l'égalité, comme c'est R multiplié par I, et bien là, en le passant de l'autre côté, je vais faire l'opération mathématique contraire du multiplié, ça va me donner l'intensité, c'est égal à la tension au bord de la résistance divisée par la valeur de la résistance. Donc voilà, la loi d'Ohm peut s'écrire de trois façons différentes, ces trois façons finalement sont mathématiquement identiques, mais selon ce que l'on cherche, si on cherche la résistance, on utilisera la première formule, si on cherche la tension, on utilisera la deuxième formule, et si on cherche l'intensité, on utilisera la troisième formule. Il est très important aussi sur ces formules, puisqu'on utilise des symboles, de savoir à quoi correspondent les symboles et l'unité qu'on doit utiliser pour chacune de ces grandeurs. Donc je vous les rappelle, UR c'est la tension aux bornes de la résistance, et une tension se mesure en volts. Pour la résistance R, ce sont les ohms que l'on utilise, symbolisés par le oméga, et pour l'intensité qui traverse les résistances, nous utiliserons les ampères. Donc ça, ce sont des éléments que nous avons déjà vus dans les cours précédents, donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Il est parfois un peu compliqué d'apprendre les trois formules, c'est pour ça qu'ici je vais vous donner un outil qui permet de retrouver facilement ces trois formules, et cet outil s'appelle le triangle de calcul. Alors, le triangle de calcul se forme de cette façon-là, on fait donc un triangle équilatéral avec une barre au milieu, et on indique, comme vous le voyez ici, R fois I en bas du triangle et UR au-dessus de la barre. Il sera utile de rappeler les unités avec pour le calcul, ça vous verrez quand vous aurez à
faire des exercices, hein, il est important de se rappeler de ces unités. Alors l'utilisation de ce triangle de calcul est très simple. Quand je cherche un des trois éléments, il suffit de le cacher pour voir à quoi il est égal. Je vais vous donner des exemples. Si par exemple je cherche la valeur de la résistance R, eh bien je vais le cacher avec le doigt et je vois qu'il me reste UR divisé par I. Donc la valeur de la résistance est égale à UR divisé par I. Si cette fois-ci je cherche la tension, eh bien je cache la tension et je vois qu'il me reste R fois I. Donc la tension est égale à R fois I. Si maintenant je cherche l'intensité, eh bien je cache l'intensité et je vois qu'elle est égale à la tension divisée par la résistance. Et grâce à ce triangle de calcul, je vais donc réussir très facilement à retrouver mes trois formules sans faire d'erreur. Il faut donc connaître le triangle de calcul par cœur et son utilisation simple pour pouvoir retrouver les trois formules. Voyons maintenant l'utilisation de la loi d'Ohm dans un exercice. Donc, quelle est la tension aux bornes d'une résistance de valeur R qui est égale à 100 ohms traversée par une intensité I qui est égale à 50 mA? Alors pour éviter de faire des erreurs, je vais aussi vous donner une méthode pour répondre à ce type de questions où on doit utiliser une formule littérale. Déjà dans un premier temps, il faut bien indiquer la grandeur que l'on cherche. Bien lire la question, ici je cherche la tension aux bornes de la résistance. Je vais donc indiquer son symbole dans ce que je cherche. Je cherche la tension aux bornes de la résistance, c'est-à-dire UR. Maintenant que je sais que je cherche UR, je vais dire quelle formule je vais utiliser pour le calculer. Donc là, je vais mettre UR égale, et pour trouver la formule, et c'est là qu'on utilise le triangle de calcul. Donc, comme je cherche UR, je le cache, et je vois que c'est égal à R fois I. Je vais donc écrire UR est égal à R fois I. Attention, le triangle de calcul est à faire au brouillon, et non pas sur votre copie. Ce qu'il faut écrire sur la copie, c'est la formule que vous trouvez avec. Donc c'est pour ça que là, je vais enlever le triangle de calcul. Les valeurs du calcul, eh bien c'est assez simple, je dois faire R fois I, et c'est la valeur de R et la valeur de I, je les trouve dans l'énoncé. La valeur de R m'est notée ici, donc je la recopie. La valeur de I est notée à la fin, je la recopie, rien de plus simple. Par contre, à cette étape, il faut faire attention à quelque chose. Pour utiliser correctement la formule, il faut les bonnes unités pour chaque lettre. R est en ohm, ici, donc je n'ai pas besoin de faire de conversion d'unité. Par contre, l'intensité I doit être en ampères, et on me donne des milliampères. Il faut donc que je fasse la conversion d'unité. On a vu ça en début d'année, c'est assez simple. Pour passer des milliampères en ampères, il suffit de déplacer la virgule de 3 chiffres vers la gauche. Donc là, je la déplace de 3 chiffres vers la gauche, ce qui me donne 0,050 ampères. Maintenant que j'ai les grandeurs avec les bonnes unités et la formule à utiliser, c'est assez simple. Je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Je renote la formule, je remplace les lettres par chacune des grandeurs, par chacune des valeurs, que j'ai notées juste au-dessus. Je n'ai plus qu'à écrire le résultat de mon calcul avec l'unité. Ici, c'est une tension, donc mon unité est le volt. Je peux ensuite écrire une phrase pour répondre à la question qui m'est posée. La tension de la résistance est de 5 volts. Je récapitule donc la méthode d'utilisation d'une formule littérale. Il faut écrire et compléter les 4 phrases d'étape. Je cherche, j'utilise la formule, les valeurs du calcul et je calcule. Pour faire simple et en apprendre le minimum, je vous ai mis en gras les 4 mots à retenir. Cherche, formule, valeur, calcul. Vous pourrez faire les phrases que vous voulez avec pour ensuite les compléter. Voici des petites aides pour compléter chaque étape. Je cherche 3 possibilités. La tension aux bornes de la résistance UR, R, la valeur de la résistance, ou I, l'intensité. Il suffit de bien lire la question pour savoir quelle grandeur je cherche. Une fois que je sais quelle grandeur je cherche, il faut que je dise à quoi elle est égale, et donc que j'écrive la formule. Et là, j'utilise le triangle de calcul, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Les valeurs du calcul, c'est assez simple, il suffit de recopier l'énoncé. Dans l'énoncé, je trouve les valeurs, elles me sont données.
Par contre, attention, il faut faire attention aux unités. Et donc là, je vous rappelle les conversions d'unités. 1 ampère, c'est 1000 milliampères et 1 kilo-ohm, c'est 1000 ohms. Et donc je veux des ampères, des ohms et des volts ici pour utiliser la loi d'Ohm. Pour le calcul, eh bien, je recopie ma formule. Ensuite, je change les lettres par leur valeur. Je n'ai plus qu'à faire le calcul et ne pas oublier l'unité du résultat. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voici un exercice que je vous donne. Quelle est l'intensité traversant une résistance de valeur R 2,3 kΩ et soumise à une tension U de 12 volts? Je vous demande donc de réutiliser tout ce que je viens de vous expliquer. Vous le retrouverez en fiche, vous retrouverez ce cours en fiche à l'intérieur de l'ENT, donc avec ce petit exercice à la fin. Et je vous demande de me faire ce travail et de me le rendre par l'ENT, donc soit en prenant une photographie, vous l'écrivez sur un papier et vous prenez une photographie, soit en le tapant sur un traitement de texte. Pensez à l'enregistrer par contre en PDF, comme ça vous êtes sûr que je visualiserai correctement votre travail. Et ensuite vous irez dans le cahier de texte, travail à faire de sciences physiques, et vous pourrez rendre votre photo ou votre PDF à cet endroit sur le travail que je vous aurai donné. Bon travail à tous!